Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. C'est une grande joie que nous nous retrouvions en ce jour pour achever avec la troisième partie de notre méditation dans Marc 12, versets 38 à 44. Nous allons découvrir ensemble l'attitude confiante de cette pauvre veuve qui prie de son nécessaire pour offrir dans le tronc, expression de sa recherche authentique du salut qui imite la Vita Iunatum Mart. Et c'est parti. Ce n'est pas seulement ce qu'elle fait que Jésus apprécie dans la veuve, mais comment elle le fait. Elle, elle aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Et cela console Jésus qui peut constater qu'il n'y a pas que des hypocrites. Elle a donné plus que tous les autres. Si la foule imitait comme si les riches voulaient prolonger le geste, celui de la veuve est un geste rapide. Elle y jeta de manière parfaite, c'est-à-dire discrètement. Quoi et combien jeta cette veuve dans le trésor? Tout ce qu'elle avait. On pourrait interpréter aussi, selon le texte grec, c'est donc ce jour-là, elle avait besoin pour sa nourriture. Combien? 2 petites pièces, 2 leptas, 2 centimes, c'est-à-dire la 4e part de la pièce de monnaie romaine utilisée au 1er siècle. Selon Plutarque, la pièce de cuivre avec la valeur le plus petite, la pièce la plus petite qu'on connaissait en Judée, 2, elle aurait pu en garder au moins une. Il est à noter que pour acheter un pain, il fallait 10 de ces pièces. Les autres, la foule y jetèrent des monnaies, les pièces plus grandes. Jésus fait remarquer qu'elle a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre peut indiquer soit les moyens de subsistance, soit sa propre vie, toute sa vie. Le contraste entre elle et les scribes décrits en précédence est évident. C'est une femme, elle est pauvre, elle est veuve, elle a besoin d'être protégée, elle n'a aucune importance politique et sociale, elle n'attire pas les regards sur elle-même. Son geste exprime la générosité car elle donne tout ce qu'elle possède. Un geste absurde car il met en danger sa vie pour soutenir un temple dont il ne restera pierre sur pierre. La tradition rabbinique successive demandera aux fidèles de ne pas offrir plus d'un 5e de tous ses biens à Dieu pour ne pas mettre en danger sa vie. Elle montre combien Dieu compte pour elle, au point d'accepter de perdre ce qu'elle a, qui n'est rien si comparé à l'amour de Dieu, mais qui pour elle est de grande importance. La vie ne dépend pas des biens matériaux, et cela, la veuve l'a comprise parfaitement. Elle se confie totalement à Dieu sans se soucier du lendemain. Elle est la véritable image du peuple de Dieu, celui qui vit comme Dieu le demande.
Le geste de cette femme anticipe la voie par laquelle Jésus construira le nouveau temple, ouvert à toutes les nations, la voie d'un don radical, complet, paradoxalement absurde. Pour la prière et la réflexion, Jésus, il voit la veuve, son offrande, il discerne tout ce qu'elle avait pour vivre, il agit, il montre à ses disciples l'exemple à suivre. Pour nous, notre situation, donnons-nous le superflu ou la vie? Non sua voloseti, non pas tes choses je veux, mais toi. La veuve s'abandonne à Dieu, elle lui remet sa vie avec la certitude qu'elle ne sera pas abandonnée. Les disciples, n'imitez pas les scribes, mère la veuve.